Les sanctions, selon leurs auteurs, auraient dû renvoyer la Russie une dizaine d'années en arrière. Après le début de l'opération militaire spéciale, une partie importante de ces limitations ont porté sur l'industrie militaire russe afin de bouleverser le secteur clé nécessaire pour assurer la stabilité et la sécurité du pays dans la confrontation avec le bloc occidental. Le bilan s'est avéré bien en deçà des attentes. À l'issue de la 3e année du conflit en Ukraine, les technologies militaires russes sont qualifiées de très performantes et sont de loin les meilleures dans le monde. La Russie a pris la tête dans la course aux drones, devançant Kiev dans la production et l'usage de drones FPV à moyenne portée et modification de fibres optiques, qui ont changé l'aspect de la totalité des 1200 km de la ligne de front. Capable de résister au brouillage électronique, produite en masse, une nouvelle génération de drones FPV à moyenne portée russe, tels que le Molniya 1, modifie l'aspect physique de la ligne de front, les tactiques de guerre et la psychologie des soldats qui y font face. Ils ont également un effet dévastateur sur les capacités logistiques de l'Ukraine. L'impact de ces drones sur les troupes en première ligne a été omniprésent. Les chars et les transports de troupes blindées, qui étaient autrefois des chevaux de bataille en première ligne, sont maintenant quasi obsolètes le long de la ligne de contact et sont facilement détruits lorsqu'ils y apparaissent. La base de cette avancée est la coopération étroite entre les fabricants russes et les soldats au front. Les autorités ont réussi à assurer ce contact direct qui permet d'adapter les armements et les équipements aux nouvelles conditions du champ de bataille. Résultat, les aspects superflus sont éliminés et font place à des améliorations considérables. Toute cette ligne est actuellement activement exploitée par les militaires. Elle se trouve constamment dans la zone de l'opération militaire spéciale. Donc, nous obtenons des informations en retour, apportons des modifications. Mais en plus de cela, nous concevons également certains modèles qui conviennent aux spécialités militaires spécifiques. On voit ici une plaque de gilet pare-balles utilisée dans la zone de combat. On peut y lire « Ukraine 2022 ». Un soldat a reçu 2 balles qui ont fait un trou de 2,7 cm. Imaginez, on peut dire que les balles ont touché pratiquement le même endroit. Néanmoins, la plaque a résisté et a sauvé la vie de cette personne. En 2022, le groupe Kalachnikov, géant de l'armement russe, a augmenté sa production d'armes de 40% par rapport à l'année précédente, un record depuis 20 ans. Néanmoins, ce record absolu n'est pas uniquement dû à la demande croissante des forces armées de la Fédération de Russie. Il y a également une forte demande pour l'armement russe à l'étranger. L'intérêt des pays étrangers pour le matériel militaire russe a considérablement augmenté, conséquence directe de son efficacité prouvée sur le champ de bataille. Les fabricants d'armes développent une nouvelle génération de matériel utilisant différents calibres pour des besoins bien particuliers. La nouvelle série qu'on verra aujourd'hui est faite pour les munitions de calibre 5,45 et 7,62 mm. Mais pour autant que je sache, nos forces armées utilisent généralement le calibre 5,45 mm. 7,62, est-ce pour notre marché ou pour l'exportation? Le calibre de 7,62 mm est pour l'exportation, bien sûr. Nous développons la série 7,62 et 5,56. Elle est toujours en phase de conception, bien que nous ayons présenté la K19 Compact l'année dernière. Oui, bien sûr, c'est pour l'exportation. Il y a un sérieux besoin de ce côté. Il y a beaucoup de demandes. Parce que, je le répète, tout client de n'importe quel pays a besoin d'une solution en mission de combat. Et le facteur de forme de l'arme, ses caractéristiques ergonomiques et par conséquent la précision, la portée du tir, tout cela joue un rôle très important. Ici, il faut avoir un équilibre entre les caractéristiques de l'arme et la tâche à accomplir. Selon les données de Rosoboron Export pour 2024, la Russie fournit du matériel militaire à 44 pays dans le monde, une expansion significative qui s'est produite depuis le début de l'opération militaire spéciale.
Cet intérêt accru est largement motivé par l'utilisation des armes russes dans les combats, en particulier dans le cadre de combats prolongés. La Russie figure toujours parmi les 5 leaders sur le marché mondial de l'armement et maintient sa position dominante en matière d'exportation dans de nombreuses catégories. Cela prouve une fois de plus la qualité, la fiabilité et l'efficacité de la production militaire de nos fabricants. Cette production suscite, à n'en pas douter, un intérêt croissant et nous comprenons pourquoi pratiquement toute la gamme d'armements russes, des moyens de détection et de destruction jusqu'au système de défense antiaérienne, en passant par l'aviation, les drones et les véhicules blindés prouvent son efficacité et est soumise à des essais rigoureux, non seulement sur des terrains d'entraînement ou dans le cadre d'exercices, mais aussi, ce qui est le plus important, sur le terrain, sur le front, en combat réel. Naturellement, notre expérience de la conduite de l'opération militaire spéciale, tant en termes d'adaptation tactique que de modernisation technologique des armes, est étudiée de près aussi bien par les dirigeants politiques que par les états-majors et les experts du complexe militaro-industriel à l'étranger. Le carnet de commandes de la production militaire russe est aujourd'hui conséquent. Il s'agit des dizaines de milliards de dollars. L'essor et l'expansion du complexe militaro-industriel de la Russie donnent une image claire de sa capacité d'adaptation et de sa résilience stratégique. Cette croissance soutenue de la production d'armes, motivée par les exigences du conflit en cours et validée par un intérêt international accru, positionne la Russie comme un acteur majeur dans le paysage militaire mondial.